Ironía. Ce jour-là, pas un manifestant ne doutait qu'il était en train d'assister au dernier des 1er mai de la Ve République. En fait, c'était le dernier de l'Union de la gauche. Un an plus tard, un cortège sans joie suivrait le même itinéraire, encore sous le choc d'une élection perdue. 4 ans plus tard, ce serait tout aussi inattendu, la victoire. Et d'autres défaites et d'autres victoires. Mais le cortège ne serait jamais plus le même. Et tout autour, les choses ne seraient jamais plus les mêmes. Imaginez maintenant que celui qui a fait ce montage en 1977 se voit soudain offrir l'occasion de regarder ces images après un long intervalle. Ce pourrait être par exemple 1993, 15 ans après, l'espace d'une jeunesse. L'âge qu'avaient beaucoup de héros de cette année légendaire, 1968. Il pourrait méditer sur le temps qui passe et en mesurer les changements avec un instrument très simple, en énumérant les mots qui n'avaient simplement aucun sens pour les gens des 60s. Des mots comme boat people, sida, thatcherisme, ayatollah, territoires occupés, perestroïka, cohabitation, ou ce sigle qui remplace URSS et que d'ailleurs personne n'arrive à retenir. C-E-I. Et puis il y en a qui s'en sont tirés à bon compte comme moi, mais il y en a d'autres. Il y en a qui ont pris par les cheveux, une dame de 40 ans. Car la si puissante et si redoutée Union soviétique avait cessé d'exister. Le sésame de cette transition avait d'abord été droit de l'homme, maintenant c'était économie de marché. Le terrorisme avait remplacé le communisme en tant qu'incarnation du mal absolu. Qui pouvait encore comprendre qu'à une certaine époque, ce n'était pas si mal de kidnapper un ambassadeur américain si cela servait à libérer une jeune brésilienne de ses bourreaux. Bastantes companheiras presas que sofreram diversos outros tipos de tortura. A maioria delas sofria torturas internas, quando enfiavam cacetete pela vagina e davam choques elétricos. On parle toujours de la répression en Amérique latine, mais en fait c'est une guerre différente, c'est une guerre d'élimination sélective. Aujourd'hui, le Brésil est une démocratie, le Chili aussi, jusqu'à un certain point. Le rêve communiste a implosé. Le capitalisme a gagné une bataille, sinon la guerre. Mais une logique paradoxale fait que certains des ennemis les plus déclarés du totalitarisme soviétique, ces hommes de la nouvelle gauche à qui ce film est largement consacré, ont été entraînés dans le même tourbillon. Revanche des staliniens, leur opposition de gauche est morte avec eux. Ils étaient liés dialectiquement comme le scorpion à la tortue, souvenez-vous d'Orson Welles. C'était leur caractère. Pour la 4e fois, l'exposition des armements terrestres s'est tenue à Satori afin de promouvoir l'exportation des réalisations les plus modernes en matière d'armement. 150 exposants présentèrent environ 700 matériels militaires à une quarantaine de délégations étrangères. Ainsi, notre auteur s'émerveillerait des ressources de l'histoire qui a toujours plus d'imagination que nous. Il penserait à la fin du film tel qu'il l'avait conçu en 1977, quand il comparait le trafic d'armes des grandes puissances à ces sélectionneurs volants dont le travail est de limiter les populations de loups à un chiffre acceptable. Devinez qui elles arment aujourd'hui. Une pensée consolante cependant. 15 ans après, il y avait toujours des loups.